Voilà. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. On pouvait penser que le budget de l'administration générale serait par nature un budget consensuel, a fortiori lorsque l'on prétend à la sobriété dans sa manière de diriger et de mener la politique régionale. Eh bien, il n'en est rien, car c'était sans compter, par exemple, votre projet de déménagement du siège, sur lequel il apparaît de plus en plus évident qu'il ne sera la source d'aucune économie, voire pire, un générateur perpétuel de dépenses supplémentaires. 3 lignes budgétaires au moins permettent, dans ce budget 2017, de s'en rendre compte plus précisément. Tout d'abord, au chapitre des investissements, les crédits programmés pour les travaux, qui incluent les lancements de marché pour les travaux de remise en état des sites que la région est censée quitter, augmentent, ou plutôt, devrais-je dire, explosent de 390% pour culminer à environ 7,2 millions d'euros. Deuxièmement, et là c'est encore plus massivement lié au déménagement, les crédits programmés pour l'achat de matériel et de mobilier qui s'enflamment de 833% pour s'établir à 5,6 millions d'euros. Enfin, au chapitre fonctionnement cette fois, les loyers et charges locatives qui augmentent, elles, de 20%, soit 4,2 millions d'euros supplémentaires pour payer, et c'est ubuesque, en même temps les loyers des anciens et des nouveaux locaux pourtant vides, pour une durée exacte à ce jour inconnue. Alors j'entends bien, pour les 2 premiers éléments que j'ai soulevés, il ne s'agit que d'autorisation de programme, de dépenses a priori exceptionnelles et dont certaines ont vocation à être lissées sur encore une année ou 2, ce qui laisse d'ailleurs entrevoir un budget pour l'année prochaine en crédit de paiement particulièrement salé. Au sujet des doubles loyers, vous me direz que c'est logique dans une période de transition, sauf que ça n'est logique qu'à la lueur de vos arbitrages. C'est en effet une logique qui découle directement de vos choix sur ce déménagement, des choix mauvais, autour d'un projet encore une fois mal pensé, mal ficelé, organisé financièrement autour d'un système de location longue durée avec option d'achat qui, dans le contexte, ne nous paraît pas pour nous raisonnable et ne répond pas aux critères d'une bonne gestion. Et ce que je dis, je ne suis pas le seul à le dire. J'y reviendrai ce soir ou demain lors de l'examen du rapport sur la sortie des baux, mais force est d'admettre que vous êtes à ce stade dans l'incapacité de tracer précisément une trajectoire budgétaire pour ce déménagement en nous indiquant le niveau des économies escomptées à moyen et long terme, entendu qu'à court terme, c'est pour l'heure une explosion des coûts, comme nous venons de le constater. Même le très conciliant Césaire s'en émeut, puisqu'il émet sur ce projet de déménagement un avis pour le moins interrogatif. Je cite à l'article 10, « Le Césaire renouvelle sa demande formulée dans son avis sur les orientations budgétaires de connaître les coûts engagés en 2017 par la décision de l'exécutif de déménager les locaux de la région à Saint-Ouen et les économies générées en 2018 et au-delà. » En dehors du déménagement, il est un deuxième point sur lequel j'aimerais insister, que j'avais déjà évoqué l'année dernière, à savoir cette scandaleuse subvention accordée à la SECRIF, obscure société d'entraide des conseillers régionaux d'Île-de-France. Nous parlons là d'une subvention d'1,4 million d'euros qui permet d'abonder le système de retraite complémentaire le plus scandaleux, le plus inique du monde, puisque je vous rappelle que la poignée de bénéficiaires de ce système ne cotise qu'à hauteur de 1%. C'est-à-dire que pour 1 euro de cotisation, on vous en rend 99. C'est surréaliste, mais c'est la réalité du SECRIF. Concrètement, c'est 9 000 euros par an en moyenne accordés à des gens qui ont eu un mandat régional il y a 25 ans de cela, et on continue de payer pour ce système. Alors évidemment, il va sans dire que nous ne voterons pas en faveur de cette annexe budgétaire. Cette subvention aberrante à la SECRIF, à elle seule, le justifie. Quant au projet de déménagement, je crains malheureusement qu'il n'ait pas fini d'empoisonner l'ensemble de votre action. Je vous remercie. Voilà. Bon, de toute façon, évidemment, j'en avais parlé l'année dernière. C'est toujours cette fameuse subvention à la SECRIF. J'en ai parlé tout à l'heure. Je voulais juste vous dire que votre argument de glisser de manière un peu perfide qu'il y a peut-être des FN qui profitent de ce système, c'est petit, c'est léger. Nous, on ne défend pas les copains, justement. Donc, est-ce que c'est un aveu et que c'est en réalité la raison pour laquelle vous refusez de remettre en cause ce système, c'est qu'il profite à vos copains également, pour l'interrogation? Mais moi, je crois que oui, compte tenu de votre remarque. Et donc nous on défend un principe, donc on continuera tous les ans à déposer cet amendement jusqu'à ce que ce soit supprimé. Et c'est pas à nous de faire une QPC, c'est à vous de l'annuler et aux bénéficiaires ensuite de se retourner s'ils considèrent qu'ils devaient en bénéficier et que c'est leur droit. Voilà. Et ah oui, et puis bien sûr je demande un scrutin public sur cet amendement.